commencer par faire un truc un peu bizarre. Je vais vous montrer un dessin que je suis en train de faire. J'aime bien faire ça quand je vais à un endroit. C'est un dessin qui existe encore dans aucun livre. Je suis en train de le faire. Comme ça, vous voyez dans quel truc je suis en ce moment. Ça vous va? Je me déplace juste, hein, la caméra ne me voit plus pour un moment, même Marc Nut. C'est un monde de science-fiction. Voilà ce qu'il rencontre sur le bord de la route. C'est sympa, hein? Et puis là, je sais pas comment ça s'appelle, je me suis pas encore intéressé à savoir comment ça s'appelle. Ils ont chopé la roue. Marcel traverse un monde complètement déboussolant comme ça, et puis il est seul, et puis il transporte dans sa charrette tout le poids de soucis, des joies, des souvenirs et tout ça, puis ça le rend plus lent que tous les autres usagers de la route. Et ça, c'est plus dur à faire, mais cache des dessins dans le dessin. En fait, si tu vois un paysage, mais si tu regardes autrement, en fait, c'est autre chose, quoi. Je ne veux pas vous le dire, parce qu'après ça spoil, quoi. Mais bon, peut-être vous allez jamais le voir. Non, mais on m'a déjà dit, mais Alain, tu passes tellement de temps sur ton dessin. Je me rappelle, je dessinais un dessin de celui-là le dessin qu'a fait derrière la couverture de Marcel 1. Et ben, j'ai passé une semaine dessus, tu vois. Une semaine, et puis après je leur filais un journal local qui me payait 50 balles. Donc une semaine de boulot, 50 balles, et mon loyer 850. Puis on m'a dit, mais Alain, c'est pas du tout rentable, tu sais, pas du tout comme ça. Et ils avaient raison. Mais moi j'ai dit une chose, ok, cette BD dans 10 ans, elle existe encore. Parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le mieux, et puis je pense que c'est profond, il y a des messages cachés, c'est un raccourci pour dire plein de choses, une chose sur la société hyper puissant. Et puis du coup, je vais aussi vendre plus de livres, pas sur le temps, tu vois. Une BD, je ne sais pas si vous savez, le temps de vie d'une BD. Donc c'est 2 semaines. 2 semaines, c'est malade, hein. Parce que si tu passes dans le réseau, donc tu vas par exemple à la FNAC, ils reçoivent le livre, s'ils le reçoivent, et puis ils le mettent en avant, ils gardent quelques jours les ventes, parce que c'est ça les ventes. Alors ils le mettent derrière, et après 2 semaines, c'est retour à l'expéditeur. L'expéditeur qui est le distributeur qui va me poser à moi une question que je trouve horrible, mais qui est la routine chez les dessinateurs ou les éditeurs. Comme je suis auto-éditeur, c'est moi qui reçois cette question, c'est dit, est-ce qu'on le passe au pilon ou pas? Le pilon, super invention. C'est une machine en fer avec une pointe qui détruit tes livres. Parce que ça coûte plus cher de les renvoyer à l'expéditeur que de les détruire. Donc il te les détruit, peut-être tu devras payer pour qu'on détruise ton livre, mais beaucoup moins que la poste, toi. C'est vraiment un monde tac. Puis j'ai dit non, faites pas ça. Puis j'écris bien, ne pas passer au pilon. Pas pilon, pas. Je téléphone, vous avez bien compris, pas pilon. Parce que mon BD, elle va continuer à vivre, même si vous ne l'avez pas vendu dans vos exclusivités. Oubliez le genre de BD que vous avez, quoi. C'est autre chose. C'est pas le même monde, quoi. Et puis du coup, voilà, quoi. Donc mon distributeur, non chrétien, ils vont pas grand chose, quoi. Si tu regardes Z ou je sais pas quoi, mais quand même, ils se rendent compte qu'ils vont tout le temps plus que 2 semaines, quoi. Voilà. Donc alors j'aurais tonnes de trucs, des témoignages à raconter dans tous les sens, mais j'ai pris une feuille et je me dis, faut surtout pas que je rate les points que j'ai dit, tu vois. De toute façon, ne vous inquiétez pas, hein, si vous avez des questions, moi je suis hyper ouvert, il n'y a pas de souci. Ce que je dirais, je me dis, vu que vous êtes plus ou moins dans l'art, quoi, mon but c'est pas juste vous dire, ouais, il faut crocher à Jésus, mais ça vous le savez, ouais, non. Mais je vais peut-être être plus précis dans des choses, tu vois. Des bêtises que j'ai fait, alors on en a tous, mais que si je vois quelqu'un qui débute dans l'art, je peux lui dire, vous faites attention à ça, il y a ça. Moi j'ai envie de dire aux gens, mais si vous voulez faire de l'art, faites ça à mi-temps, quoi.
Et puis faites un truc qui rapporte un peu d'argent, et puis l'autre temps, faites votre art. Et comme ça, vous êtes déchargé du souci de est-ce que je vais pouvoir passer le mois. Mais j'ai quand même choisi la voie royale, qui, contrairement à son nom, c'est pas du tout des rues pavées en or, quoi. Tout dépend. C'est la voie royale du temps, tu vois, parce que j'ai décidé de me mettre à 100%. D'abord, je faisais du graphisme, tout ça. Après, je me suis dit, non, mais c'est pas ça mon appel. Puis il faut vraiment. Et puis, du coup, c'est vraiment un saut dans le vide. Et puis, Dieu, vraiment, c'est beau parce que Dieu pourvoit. Je sais que vous vous dites, mais oui, on le sait, c'est écrit dans la Bible, mais c'est vrai, hein, ça marche vraiment. Mais Dieu s'intéresse plus à ce qu'on est qu'à ce qu'on fait. Des fois, ça m'énerve parce que c'est pas ma vision. Et des fois, nous, on se dit, ouais, pourquoi j'avais ce projet, il était extraordinaire, et puis il aurait pu faire ci, on avait fait tout marketing, nos trucs, un plan stratégique. Mais Dieu, il s'intéresse plus à ce qu'on est que ce qu'on fait. Il n'a pas besoin d'un super produit pour toucher les gens, il a besoin de gens qui ont vraiment un cœur pour lui. Ça, c'est vrai, hein. Franchement, ça me touche de sa part aussi. Et puis, Dieu, il fait les choses avec rien. Je dis pas qu'il faut rien faire, tu vois. Mais avant-hier, j'ai dit à quelqu'un avant, mais je sais plus. Avant-hier, il y a un type qui se pointe à l'atelier. D'abord, c'est mon fils qui m'appelle parce qu'il travaille avec moi. Puis il me dit, mais pas, il y a un type là, il est bizarre, je sais pas si tu le connais. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire, tout. Puis, ben, il était chez lui, il faisait de la musique, quoi, sur ordinateur. Tout à coup, Dieu existe. Il s'est dit, Dieu, purée, oh, ça lui est tombé dessus. Et puis il en parle autour de lui, il ne sait pas à qui parler et tout ça. Et puis il a été voir un pote à moi qui n'est pas croyant. Moi, j'ai beaucoup de contacts avec les potes pas croyants. J'essaye de pas trop faire de barrières, tu vois, de séparation, tout ça. Je vais boire à des pots avec, ou je vais à des concerts dans la région, j'essaie de... Ouais. Enfin, je vais surtout au concert quand c'est mon fils qui joue, parce que je suis fan de lui. Et puis, donc du coup, je rencontre ses copains à lui, je rencontre toutes sortes de gens, et puis j'ai beaucoup d'affection pour eux. Surtout que j'ai ce look-là, tu vois, et puis je vais dans des endroits où ils ont aussi ce look-là, mais ils sont jeunes. Et du coup, non, il y a un truc paternel qui s'installe sans que je le veuille, tu vois. J'aurais pu être leur père s'il était artiste, tu vois. Peut-être que leur père, il ne comprend pas, puis ils disent, mais mon fils, il fait du mauvais coton, il descend la mauvaise pente, c'est peut-être vrai. Mais là, tout à coup, ils ont quelqu'un qui leur ressemble en plus vieux, quoi. Puis, j'adore ces moments, quoi. Je ressens des choses, tu vois, des fois. Puis, en fait, moi, j'ai plus cette barrière, c'est peut-être à force d'aller dans la forêt, parce qu'il n'y a pas de mur. Je reçois des paroles pour des gens, que je sois dehors ou dans l'église, quoi. Puis ça, je trouve ça génial. Je reçois des pensées pour des gens, puis des gens peuvent être touchés, puis ça dépend pas que ce soit une rencontre ou un truc comme ça. En fait, lui, il est partout, quoi. Donc, comme vous pouvez vous en apercevoir, j'ai vraiment le point 1, le point 2, le point 3. C'est hyper technique, j'espère que ça vous choque pas trop. Donc, je parlais d'un truc que j'ai oublié, mais voilà. Donc, je dirais... Ouais, puis en fait, le gars, juste pour finir, le gars, il vient, et puis il a plein de questions sur Dieu, et puis je sais plus quoi faire avec lui, je sais pas, je dis, prends une Bible. Et puis, je dis, mais il y a tout là-dedans, il y a tout, quoi. Puis il est parti, il est revenu le lendemain, il dit, je l'ai lu, c'est extraordinaire. Est-ce que ça m'aide? Il n'a pas lu tout, il était au chapitre de Marc, et puis il disait, mais purée, je suis un pharisien, et tout ça. Puis, enfin, moi, je trouve que c'est extraordinaire, quoi. Donc Dieu, il peut faire son nom. Par contre, mon fils, il peut faire plein de choses pour moi, parce qu'il travaille pour moi, il peut faire plein de choses, mais franchement, moi, je préfère qu'il soit. Parce que je l'aime plus que tout le boulot qu'il peut faire. Je l'aime vraiment, vraiment, vraiment très fort. Et puis, pour moi, tout ce que je désire, c'est qu'il soit une personne en paix, puis avec Dieu, et avec les autres, tout ça. Et après, s'il me fait du boulot, tout ça, c'est clair, c'est chouette, mais c'est secondaire, quoi. Moi, je pense que pour Dieu, c'est encore hardcore, plus fort. Et puis, j'ai remarqué qu'on touche tellement plus de gens quand on a le contact avec Dieu. Et
c'est comme si quand tu dessines, ben, c'est beaucoup plus fort, quoi. C'est comme... Puis ça fait des connexions, comme ce gars que je vous ai raconté. En fait, j'y peux rien. Ils ont juste entendu dans le village qu'il y a Oudersey, quoi. Ah ouais, le gars qui est chrétien et tout. Mais ils voient que je les aime et tout, puis quand ils ont une question sur Dieu, ils ne savent pas où aller, quoi. Puis ils me les envoient, quoi. Voilà. Tant mieux. Tant mieux. Moi, je trouve que c'est cool, quoi. Bref, et puis... mais je me rappelle d'un temps où j'étais dans le ministère, c'est-à-dire que je me disais, voilà, ça c'est mon œuvre. Je faisais plein de choses pour aider les gens. En plus, j'étais responsable d'un groupe de jeunes, puis tout ça. Puis j'ai réalisé plus tard que je donnais moins de service à ma femme ou à mes enfants. Tu vois comment? Et puis tu fais plein de choses pour les autres parce que tu dis que c'est pour Dieu. Et puis en fait, il suffit de passer un peu de temps avec Dieu pour que tu comprennes que c'est faux. Je sais, il y a cette liste, vous avez peut-être déjà vu, d'abord c'est Dieu et toi, puis après la famille, puis après, voilà. Ben, cette liste, en fait, elle est super cool, quoi. Je pense que le premier ministère que tu as, c'est ton conjoint. Et puis c'est pas ce que tu fais pour Dieu. Donc, oui, bien sûr, c'est Dieu, c'est ton contact avec Dieu en premier. Mais après, c'est ton conjoint, et puis après, c'est tes enfants. Parce qu'en fait, si tu vas bien avec ton conjoint, ça bénit tes enfants. Et puis après, si tout ça va avec les enfants, après, moi je dirais le ministère, ça vient après, tu vois. Et après, il y a aussi l'église, pour moi c'est hyper important. Et puis aussi le témoignage autour, puis c'est toujours un cercle plus grand, tout ça. Je me souviens au début, quand j'ai commencé, j'ai dit, je veux pas que mes enfants disent, ben, papa n'était pas là parce qu'il était tout le temps avec ces trucs de bon Dieu, tu vois. Je voulais pas qu'ils me disent ça. Moi, j'ai dit, moi, purée, c'est eux, quoi. J'investis pour eux. J'investis pas forcément pour recevoir en retour, mais ils m'apportent déjà énorme. En fait, je crois que c'est eux qui m'ont éduqué. Parce que moi, tu vois, quand on est enfant, puis quand on devient adulte, on essaie de faire comme les adultes, on imite les adultes, mais les adultes, ils auraient tellement zappé de richesse. Tout à coup, tu as un enfant, puis tu vois, mais en fait, c'est ça l'important. Ah, puis c'est ça, tu dois tout réapprendre. Tu dois arrondir tes angles, des petits principes de vie deviennent un peu plus souples. Et souvent, les gens qui s'occupent d'enfants puis qui aiment faire ça, ils sont plus agréables à vivre. Essayez, vous verrez, quoi. Mais ça ne veut pas dire que les autres, ils auraient compris, hein, je ne dis pas ça, mais il y a un truc plus cool, quoi. Et donc, quand on m'invitait, je disais, eh ben, je viens si je peux prendre les enfants, sinon je ne viens pas, si je peux venir avec la famille. Puis après, ils ont dit, ouais, non, c'est compliqué, alors tant pis, alors je viens pas. Enfin, tu vois, et, bon, en général, ça joue toujours, mais j'ai été en France, on a été à plein d'endroits où j'étais invité, puis j'avais toujours ma petite famille avec. Alors ma femme, au bout d'un moment, elle voulait plus venir parce que elle connaît toujours le même témoignage. Et elle est même artiste, et elle a aussi ses plans et tout ça. Mais je sais pas, je me rappelle tellement des souvenirs qu'on était sur l'autoroute avec mon garçon ou ma fille, ou peut-être les 3 ou les 4, je sais pas. Ça dépend. En fait, je pars, je dis qui c'est qui vient avec moi, puis ceux qui lèvent la main, ils viennent avec moi, quoi. C'est ça. Puis du coup, ça nous a unis, tu vois. Là, aujourd'hui, je fais la musique avec mon épouse et puis mon fils. Et puis, ben, du coup, il passe en Pierre, enfin, ce matin, je faisais un concert, quoi. Enfin, ce matin, c'était terminé, mais on a joué hier soir. Et puis, je joue avec lui, quoi. Puis je me dis, je joue, puis je le vois, puis je me dis, je joue avec mon garçon, c'est quand même trop cool, non? Hein, pour moi, je me dis, ben, ça c'est un super cadeau, quoi. Alors, je pourrais être, entre guillemets, une star internationale, parce que j'aurais bossé plus, ou je sais pas quoi, puis que mes enfants soient distants, ben, j'aurais raté, quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai une autre priorité. Je dis pas que c'est ça, mais je pense que ça parle beaucoup plus, quoi. Puis, je sais pas si vous avez déjà vu des interviews de stars. Moi, ça me choque toujours comment ils se mêlent de leur vie. Et puis qu'ils disent, ah oui, il est avec sa xème femme, ou comme ça. Et puis, je me dis, les gens voient ça. Et puis ça les touche de voir si tu es en harmonie. Picasso, on sait ce qu'il fait, mais on sait surtout qu'il était imbuvable avec ses propres enfants et tout ça.
Moi, c'est ça que je retiens, et puis je me dis, mais moi, ça m'intéresse pas, quoi. Je dis pas, on peut pas tout faire, hein, on peut pas faire que tout aille bien dans la famille, mais d'un autre côté, c'est... Ouais. Donc, le conseil que je donnerais, ce serait ça, c'est de pas mettre la famille en deuxième. En même temps, il faut vraiment bien communiquer. C'est clair que si tu te maries avec quelqu'un, puis ce quelqu'un n'a pas du tout envie d'avoir cette vie-là, ça vaut peut-être la peine de se poser la question si vraiment c'est la bonne personne, tu vois. Enfin, je dis ça, hein, je ne veux pas vous poser des questions, mais parce que ça, c'est pas juste la vie amoureuse, quoi. C'est aussi une vie à deux. Plein de projets, puis je réfléchis, c'est quoi ma priorité. Je veux pas rentrer dans un truc où c'est, voilà, c'est les événements, c'est quelqu'un qui vient pleurnicher puis qui me dit il me faut ça, et puis voilà. C'est pas ça qui décide qu'est-ce qui est ma priorité. C'est qu'est-ce que devant Dieu, alors pour moi j'ai un temps avec du banc de jeûne, je fais tout le tralala, puis après je me balade avec Dieu ou je vais dans le jardin, puis c'est mon rendez-vous. Si je sais que j'ai rendez-vous plus tard, j'ai plus tard. Par exemple, en me levant hier, Dieu m'a dit non, on se voit ce soir. Ok. Du coup, j'ai pas été à prier dans le jardin. Je savais que j'avais rendez-vous avec Dieu le soir. Sauf que là où on avait le concert, je savais pas qu'il y avait une magnifique forêt. Puis j'ai passé un temps super hier soir. Et en plus, c'est génial parce que j'avais ce rendez-vous, quoi. Des fois, il fait ça. Mais d'habitude, j'ai rendez-vous le matin, puis point. À moins que le Seigneur a un autre truc et puis il me dit plus tard. Ouais. Il a toujours le temps. Et ce rêve, j'ai remarqué que souvent, il n'existe encore pas. Donc si tu veux le réaliser, tu vas être confronté à des gens qui disent « Ouais, mais ça se fait pas comme ça. » Mais ce rêve, il est là, quoi. Et moi, je vois certains trucs comme une BD que j'aimerais bien faire. Mais j'ai fait des autres. J'ai rencontré un artiste à Paris, son rêve, je le vois, il m'a expliqué. J'ai dit « Mais c'est vraiment ça que tu rêves ?» Non, mais je fais ça parce que c'est l'occasion qui s'est donnée. Je dis « Ah ok, puis ça te fait de l'argent, ouais. » Mais il n'a toujours pas réalisé, et je ne sais pas combien d'années sont passées. Puis j'ai dit, mais fais ce que Dieu t'a mis dans le cœur, fais ça. Et ça, c'est le truc qui va cartonner. Mais nous, on manque de sécurité, et puis on se dit, ah mais on va plutôt faire ce qui me rapportera de l'argent, ou que je sais dans le vent en ce moment. Mais il y a un truc que Dieu a mis, et puis, il faut essayer de se rapprocher le plus de ça. Et c'est aussi là où tu t'éclates vraiment. Hein. Parce que c'est pas juste Dieu qui l'a mis, puis que toi, tu n'as pas envie de le faire. C'est aussi ce que tu as envie de faire. Et puis, franchement, je vois beaucoup de gens qui sont à côté. Même quand ils sont déjà artistes confirmés, ils font pas vraiment ça. Tu vois? Et ça, c'est un peu dommage. Là, avec la BD que je suis en train de faire, je suis en train de m'approcher d'une des... Avec mon père, avant d'être dans l'art, toi, je bossais avec mon père, j'étais livreur. Je vais vous raconter 2-3 choses. Moi, par exemple, je reculais avec le camion, là, une camionnette, permis de bagnole, 3,5 tonnes, enfin voilà, quand même bien chargé. Puis je me dis, mais qu'est-ce qu'elle a cette bagnole? Je recule, mais ça va lentement. Alors je fous les gaz, tout. J'étais en train d'emboutir une bagnole, quoi. Je me dis, ah, c'est pour ça. La bagnole, elle faisait... Alors après, j'ai pris un diable. Alors, le nom, voilà. C'est un blaireau, j'appelais ça un blaireau, tu sais. C'est plutôt moi le blaireau, vous allez voir. Puis je croyais que ça allait crocher. Puis j'avais pris des caisses de vin. Puis elles ont fait par terre. Puis j'étais là comme un blaireau à côté du blaireau. Enfin, puis mon père. Ah! Mais la capable! Enfin, toi, comment tu vois ça? Alors, franchement, sous-doué. Vraiment, pas sûr, sous. Tu vois comment c'est vraiment. Franchement, et à l'école, j'arrivais pas à comprendre, quoi. Enfin, on avait pas mal déménagé avec mes parents, justement, à cause du commerce. J'arrivais dans des classes, je venais d'un village où il y avait 2-3 classes avec un seul prof, et tout ça. Puis après, j'arrivais à Bienne, puis ils étaient beaucoup plus loin en maths. Alors je disais, hey, moi je comprends pas. Alors toute la classe, c'est Harry, prof y compris. Puis il a dit, demande à ton collègue. Je dis, bon, je lui demande. Puis j'ai dit, alors. Puis il dit, mais non, je sais rien, moi j'ai rigolé pour pas avoir l'air con.
Alors moi je me suis dit, ben, je suis pas chrétien à ce moment-là, je me suis dit, bon ben, c'est pas la peine, moi j'ai pas envie de me battre pour des maths, quoi, ça va être pas intéressant. Alors j'ai juste réussi à passer les années sans comprendre. Franchement. Donc il y a un blocage, bon, que le Seigneur libère. Mais tu me verrais, tu dis, ce type, c'est vraiment, c'est incapable. C'est juste que la misère, c'est que les gens ne sont pas au bon endroit. Il n'y a pas d'incapable. Il y a des gens extrêmement doués, que Dieu a dotés de dons incroyables, mais qui ne sont pas à leur place. Ils ont peut-être envie de faire ça, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas ça. Du coup, on dirait que c'est nul ce qu'ils font. Ça n'existe pas des gens nuls. Mais si vous êtes dans une entreprise, ça commence à être une petite entreprise chez moi. Où moi je dessine, quelqu'un m'aide pour les effets spéciaux, quelqu'un m'aide pour le graphisme, quelqu'un m'aide pour le coloriage, le base, puis après, etc. On est plein. Tu mets juste les gens au mauvais endroit et c'est la misère, quoi. Les gens sont déçus et tout ça. Et des fois, je crois que c'est aussi en passant du temps avec Dieu qu'on se ressent. Donc, ça rentre sur un des principes que j'utilise beaucoup en art. C'est petites choses, mais tous les jours. Et beaucoup de gens, ils font pas ce qu'ils voudraient, parce qu'ils disent, oui, non, mais c'est une immense montagne. Je dis, mais ta montagne, tu vas réussir à l'atteindre si tu te fais un pas en direction de celle-ci. Même si c'est très lent. Un jour, tu te retrouves en haut. Parce que les choses qu'on fait tous les jours, c'est puissant, sa race, quoi. C'est puissant. C'est des choses que tu fais tous les jours. Si tous les jours tu manges du chocolat, il y a une conséquence. Si tous les jours tu prends un jus d'orange, il y a une conséquence. C'est énorme, ça représente des tonnes de litres au bout de quelques années. Et puis, donc, le coup de la cave, c'est tous les jours un petit peu. Puis au bout d'un moment, là, j'ai bien avancé, c'est incroyable. Enfin, et puis en même temps, je passe des moments où j'écoute Dieu. Ou des fois, je creuse, j'ai l'impression qu'il creuse en moi en même temps. Puis je peux plus bosser, je suis tellement touché. Je reçois des choses, ou je les poste directement sur Twitter ou Facebook. C'est des trucs que je ne connaissais pas bien. Hein. Encore Twitter, je ne sais pas bien l'utiliser. Je sais juste comment poster un truc qui ne fait pas plus que 54 lettres. C'est tout ce que je fais. Et voilà, j'envoie, puis il me dit, ouais, tu peux partager, tu peux suivre. Je ne comprends pas encore. Il faut que je prenne du temps avec quelqu'un qui s'y connaisse. Ouais. Mais bon, peu importe. Et puis ça touche des gens. Ça touche. Là, dorénavant, si je reçois une parole, souvent je me dis, envoie-la direct, quoi. C'est génial aujourd'hui avec le Natel, même sur Facebook, Messenger, tu peux envoyer. J'ai une parole pour telle personne, tac, je l'envoie. Je suis dans la forêt, j'ai du réseau, génial, c'est pas toujours le cas. Ça m'est déjà arrivé, je me balade, puis tac, je pense à. C'est des pensées parasites, tu vois. Tu dis, non, là, je suis là pour prier. Je pense à une copine que je connais, pas très bien, mais que j'ai croisée, et j'ai juste dit, je suis dans la forêt, je prie pour toi. Je vois juste ça. Ça l'a touché tellement grave, elle était en train de s'éloigner de Dieu, puis elle est revenue à Dieu. J'ai envoyé au bon moment, peut-être au moment où elle priait, tu vois. L'autre jour, j'ai pensé à une personne qui s'était convertie avec mon livre il y a plusieurs années, puis tout à coup je pense à elle, je me dis, qu'est-ce qu'elle devient ? J'ai écrit, quoi. Puis en fait, elle vient m'expliquer, elle me répond genre, waouh, parce qu'elle vient de perdre son cheval, c'est son rêve, c'est toute sa vie, puis elle en veut à Dieu. Puis tac, j'écris, quoi. Puis j'ai dit, ouais. Puis moi, je pense que si t'es connecté, c'est tellement plus puissant. Puis toi-même, tu te sens mieux, tout ça. Puis il y a des priorités et autres. Donc, j'ai des fois un peu une vie de moine, je dois dire. Je me lève, tout, je passe le temps avec Dieu. Après, je me dis, je fais 1 heure d'écriture. Ces derniers temps, je fais 1 heure d'écriture. Mais chez moi, il y a tellement de monde, surtout depuis que le rendez-vous de la forêt c'est sorti, il y a des gens, ils veulent absolument venir voir mon atelier, ou des gens qui sont pas tout à fait... c'est des artistes, mais ils pensaient qu'en tant que chrétien, ils ne pouvaient pas être artistes. Donc, du coup, ils voient le livre, puis ils se disent, ah oui, c'est possible, on veut venir, toi. Je dis, viens.
mais je sais pas, on va mettre un matelas par terre, on va se démerder parce que j'ai pas beaucoup de place, quoi. Et puis, enfin, j'en ai, mais par terre, quoi. Bon. Et puis, du coup, il y a des gens qui viennent en famille. Ils plantent leur tente à l'intérieur, ça c'est une idée de moi. Parce que je trouve joli d'avoir des BD puis des tentes, quoi. C'est vraiment... Ils viennent, et puis tout, puis ils viennent pour aller dans la forêt. Moi je leur dis, cette forêt elle n'a rien de magique, juste que vous sachiez, elle n'est pas mieux que la vôtre, quoi. Tout ça, mais ils disent non, mais on veut faire ça ici, tout. Puis en fait, surtout en été, j'ai du monde qui arrive, quoi. Alors je dis, bon ben ouais, pourquoi pas, voilà. Puis des gens en recherche, des gens qui ont quitté l'église, qui sont déçus parce qu'ils sont, en tant qu'artistes, ils se sont sentis rejetés. Si tu veux, l'église elle est souvent très mis dans des caisses pour que ça fonctionne. C'est même pas biblique en fait. Ils font prédication, louange, prédication. Oh, j'ai trompé d'ordre. Collecte, puis annonce quoi. Tac. Montre-moi dans la Bible où c'est comme ça, tu vois, je veux dire. Et puis moi, en tant que créatif, je suis toujours en train de créer de nouvelles trucs, puis les trucs qui nous enferment, j'aime pas, tu vois. Puis après, je me dis, bon, ben, peut-être c'est juste un récipient pour mettre des trucs dedans, tu vois, comment ça va. Ben, il y a des gens, ben, ils n'arrivent pas à rentrer là-dedans, et puis surtout, on les recadre, tu vois. J'ai de la chance du tonnerre, parce que je vais dans une église où le pasteur, il est cool. Ouais, c'est un Québécois, peut-être ça aide, je sais pas. Non, mais je dessine pendant le culte, ça s'aide, tu vois, je suis derrière. Je suis, tout ça, puis on me dit pas, ouais, tu sais, il faudrait un peu suivre. On me dit pas ça. Parce que ça serait bête, parce que je suis très bien. Des fois, j'ai des gens qui viennent chez moi et c'est des bénévoles, et puis en même temps, ils sont souvent des artistes. Mais je dis, mais pourquoi tu dessines pas pendant le culte? Quoi, tu aimes ça, pourquoi tu le fais pas? Ouais, mais je sais pas. En fait, il y a des pressions, des choses comme ça. Et des fois, je pense que j'ai de la chance avec cet église, suivant où, je pense que j'aurais mal vécu, quoi. Parce que je comprends pas. Il y a des trucs que je comprends pas. Tu sais, je suis avec mes enfants, maintenant ils sont grands, mais à l'époque ils étaient petits, et puis je dois tout le temps faire pshht, pshht. Je dis, mais un enfant c'est fait pour courir, quoi. J'ai pas envie que pour lui l'église c'est équivalent à école. C'est négatif, école. Pour moi en tout cas, hein. Donc j'ai envie que ce soit la vie, tu vois. Enfin bref, tu vois, puis en même temps il y a d'autres gens, mais il y a des gens aussi qui viennent là où ils vont au cinéma, quoi. Ils vont écouter un film, quoi. Déjà, comme les chaises sont mises, je me dis, mais vous êtes déjà en mode spectacle, quoi. On n'est pas beaucoup, on fait un rond, je sais pas. Il faut essayer d'amener des choses nouvelles. Je dis, mais écoute, pourquoi on doit faire la prédication? Est-ce qu'on ferait pas un temps de prière, hein, les uns pour les autres ou... Voilà. Donc, du coup, on remet en question, et puis souvent, notre ennemi, c'est le pasteur, quoi. Mais non, mais j'ai vu ça, hein. Puis souvent, ben, le pasteur est plus fort, il a plus de Benetton de son côté. Oui, parce qu'en fait, il y a une culture de l'église, mais ça n'existe pas en fait. Il n'y a pas de culture de l'église, il n'y a pas de culture chrétienne, il faut arrêter. On est des chrétiens, on s'adapte à la culture où on est, quoi. Ça veut dire que si les gens écoutent du yodel, on s'intéresse au yodel. Et c'est moi qui vous le dis, hein. Non, alors franchement, moi j'écoute des choses de yodel, ça me fait presque pleurer, tellement je trouve beau. Et c'est pas vraiment le chemin que je veux prendre, quoi. Mais on arrive à trouver des trucs, toi. Et puis, moi, quand je vois des prédicateurs mexicains prêcher sur cette télé déguisée en américain, je dis, mais man, t'as une culture, mais qu'est-ce que tu fous? Ça me donne envie de zapper, quoi. Parce que je me dis, mais je veux attendre des muchachos, toi, je veux le feu, là. J'ai pas envie que tu parles comme un Américain. Mais j'ai ça, je veux en Amérique, puis j'ai ça, tu vois. Donc t'as pas besoin de lui ressembler. C'est dommage. Il y a le gars, j'étais à Paris, là. À Paris, c'est une grosse ville. Ça bouge tout le temps, c'est hallucinant, hein, dans les églises, là-bas, quand tu vas, surtout si elles sont ouvertes tôt. Et il y a un Mexicain qui parlait, puis il dit, ouais, moi, avant d'être chrétien, je faisais de la musique du monde. Puis là, maintenant, je chante du gospel. Je dis, mais quelle misère! Ben, c'est triste d'entendre ça, mais ça me décourage, quoi. Mais fais ta musique d'avant, elle touchait les gens. Ben alors fais-la, c'est juste le fond qui doit changer. C'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il n'y a pas de musique chrétienne, pas chrétienne. C'est ce que tu mets dedans. Tu aimes bien la musique moyenâgeuse? Ben vas-y, quoi, vas-y. Mets la dose, quoi. Cherche plus loin, mets pas de barrière. Parce qu'un temps, j'avais un batteur dans notre groupe,
Il dit, ouais, non, mais nous, on joue du rock. Je dis, mais non, on joue, quoi. On peut faire du métal, on peut faire du classique, on s'en fout. Mettons pas de comment ça s'appelle, des barrières, Quand j'ai des gens qui débutent des BD, ils sont avec moi, j'ai dit, voilà, t'as une feuille blanche, trouve des idées. Ça sert à rien de dessiner quoi que ce soit sans idée. C'est tout, c'est des idées, n'importe quoi, c'est une idée d'abord. C'est ça le génie. Parce que les chanteurs, souvent à la télé, ils font que des reprises, quoi. Donc, essaie d'amener quelque chose. T'as pas besoin d'immenses effets techniques de cinéma. T'as besoin d'une idée géniale. Juste pour que vous expliquiez, j'ai vu une idée, toi t'es dans le ciné, hein, c'est juste. Bon, j'ai vu un clip Smashing Pumpkins, je sais pas si tu connais. Ça existe plus. Ça existe encore? Ouais, bah, c'est un gars qui chante. Le clip, mais je me suis dit, mais le clip, mais purée, c'est trop bien. Alors je vous l'explique juste, hein. C'est un type, il est couché par terre dans la rue. Ça, c'est ça le clip. Il y a un autre qui vient, puis il dit, mais monsieur, qu'est-ce que vous faites par terre? Vous pouvez pas rester là. Pendant tout le clip, il y a le texte en dessous. Puis il dit, vous pouvez pas rester là, il faut vous lever, tout ça. Il dit, non, je reste par terre. Puis après, il y a un autre genre, il dit, il y a un problème, tout ça, il y a plein de gens bien intentionnés qui viennent, sont tous autour de lui. Mais pourquoi vous êtes par terre? Vous voyez, c'est pas un énorme budget. Hein. Bon, peut-être qu'il faut peut-être arrêter la rue, j'en sais rien, quoi. Mais ça n'a même pas l'air d'être une rue, ils n'ont pas fait des images avec des travelling sur la rue, non, c'est plan fixe, quoi. Puis ils sont tous là. Au bout d'un moment, il y a les flics qui viennent, parce que c'est comme ça que ça se passe. C'est quand même comme en Suisse, quand même, dans les OP. Ils viennent, puis... Appelez la police, hein. Ça, on peut pas faire, hein. Alors ils viennent, puis ils disent, monsieur, il faut tout de suite arrêter. Puis au bout d'un moment, à la fin du clip, il dit, mais pourquoi vous faites ça? Je vais vous le dire, mais à l'oreille. Puis il écoute à l'oreille, et puis il lui dit, mais on n'entend pas. À la fin du clip, toute la rue est couchée. C'est énorme! Puis tu dis, mais quoi? Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est pas. Mais c'est énorme! Moi visuellement, je me dis, purée, mais c'est bien vu, quoi. C'est vraiment, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est, quoi? Tu vois, ça interroge, tu vois, tout ça. Alors, bon, là, je suis dans le jardin, je parle avec Dieu, et il me fait plaisir, Dieu. Vraiment. Je prends des arrosoirs, tu vois, puis je les remplis, puis je dis, Seigneur, je suis comme ça. Par exemple, mon réservoir affectif, il est à sec, là, Seigneur. Je sais pas, tu peux pas me le remplir, là. Et puis, je préfère aller vers lui, quoi, parce que lui, il a vraiment la dose de tout ce qu'on a besoin, plutôt que de chercher partout autour de soi. Et puis, j'ai rempli, puis c'est marrant, il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui est venu prier pour moi, une femme, Frésa, vous la connaissez? Jacqueline Frésa. C'est une femme de Dieu, mais elle est incroyable. Elle reçoit des visions, tout ça, et surtout, elle l'ouvre tout le temps. Hein. Donc c'est bien, c'est des bonnes choses qui sortent. Mais des fois, je me suis dit, bon, attends, stop, voilà. Non, mais en même temps, c'est super. Elle vient et dit, Dieu me montre un arrosoir, et il va te remplir pour que tu puisses arroser. Seigneur, tu l'as vu, ça me fait plaisir. Mais moi, c'est pas juste, oui, tu vas faire des grandes choses. Moi, ça me touche. Ouais, mais tu vois ces petits trucs, quoi. T'es là, quoi. C'est tout ce que j'ai besoin, c'est vraiment ça. Puis ça, elle me dit ça me touche par rapport à Dieu, et mon arrosoir, il fait comme ça, tu vois. Comme ça, tu vois, bref. Et puis, la pensée que je reçois, écrit des histoires pour YouTube. Des sketchs humoristiques pour YouTube. Quoi? Comme Norman ou Cyprien, ou je sais pas ça. Ok. Il l'a pas dit sinon, là, mais j'ai compris l'idée. Je me dis, mais j'ai d'autres choses à faire. Mais non, j'ai à faire ce que Dieu me montre. Alors je le fais, et je prends 1 heure par jour, mais des fois j'aimerais bien faire 2 heures, mais je vois que j'ai mon timing, hein, je vous explique, je fais plein de trucs. Mais du coup, quand je fais ça, mais je m'éclate, quoi. Mais vraiment, j'aime ça, j'aime trouver des idées, mais c'est long, c'est hyper long. En fait, je pense que plus ce que tu mets sur scène est dingue, plus le temps de préparation est énorme. Plus ça a l'air simple et évident et tout ça, plus ça ne l'est pas du tout. Parce qu'en fait, c'est un énorme iceberg et les gens voient que ça. Mais moi, je gère, comme vous avez vu dans le clip, plusieurs arts, mais j'essaie d'être conséquent. J'en fais pas trop, je fais vraiment ceux où je sens que j'ai quelque chose à y faire, mais je me dis, bon, qu'est-ce que je peux donner par jour? Puis si une chose peut fonctionner parce que tu fais tous les jours. Par exemple, je cherche des idées pour cette histoire de vidéo. J'ai dit, mais Seigneur, après, on fait comment? Moi, je sais pas.
est-ce que je dois filmer moins? Puis il y a quand même des histoires que j'ai eues qui sont difficiles, toi, parce que ça demande une infrastructure, quoi. Il faut des décors. Pas toujours, j'essaie d'aller au plus simple, mais quand même. Puis après j'ai compris, mais c'est pas le moment, pour l'instant tu notes. Je dis, ok. Et c'est cool, mais ça c'est un énorme travail. Personne ne voit rien, en fait. C'est juste dans mon ordi, quoi. J'ai noté des choses, quoi. Mais le jour où ça sort, ben, en fait c'est comme les plantes. Tout se passe à l'intérieur, quoi. Tout. Puis un jour, tac, il y a un petit truc qui monte. Ça fait d'abord 2 feuilles, si vous observez. Une fois qu'une plante a fait 2 feuilles, tu dis yes, elle a passé l'étape. Parce que tant qu'elle n'a pas fait 2 feuilles, le nombre de mortalité, c'est terrible. Non, mais moi, je ne suis pas la main verte. Des fois, je me dis non, mais je suis la main. C'est l'hétacombe, on dit. L'hécatombe chez moi. Hein. Purée, tout qui creuse. Mais en réalité, c'est pas ça. Tu as peut-être 50 idées, et puis il y en a 5 qui sortent. Est-ce que tes idées sont mauvaises? Non, c'est comme ça. Observe la nature, c'est comme ça. Les gens disent, oui, mais tu as déjà plein d'idées, puis ça n'a pas marché la autre fois. Mais retourne, fais ta compta, quoi. Laisse-nous. Non, mais c'est pas ça. Observe la nature. Tu mets 50 graines, il y en a 5 qui poussent. Alors si quelqu'un plante 50 graines, puis il y a 50 plantes qui poussent, moi je dis, wow! C'est wow! Mais c'est pas comme ça chez moi. Donc les gens qui ont bourré d'idées, c'est pas des gens qui brassent de l'air, c'est normal. Et quand je note des idées sur les feuilles de gags, ben, j'en note un paquet. Puis je vais en choisir une. Je ne vais pas toutes les faire. Il y en a des, elles ne sont pas mûres. Moi, j'ai des idées que je fais, elles ne sont pas mûres. Alors, écoute, il y a un gag, il y a quelque chose, mais c'est pas mûr. Alors je laisse. Tout à coup, une année après, 6 mois, il y a quelqu'un qui me fait une réflexion dans la rue. Puis je dis, oh, puis ça fait tac, ma plante elle se réveille, celle qui n'était pas mûre. Parce que cette réflexion, c'est ce qui manquait, puis ça devient une idée géniale. Mais voilà, c'est comme ça, c'est pas. Ouais. Moi, je pense que cette phrase 10% d'inspiration, 90% de transpiration, elle est vraie. Voilà. Je pense pas que je suis quelqu'un de doué, je suis quelqu'un de persévérant. Voilà, j'ai trouvé la technique de je fais tous les jours. Et puis, moi, je connais des gens, par exemple, je pense que mon épouse est beaucoup plus douée que moi. Elle aurait besoin de faire beaucoup moins de cours de dessin pour arriver à ce que je fais. Mais chacun son domaine, tu vois. Ben, moi, je rencontre des gens doués. Mais, je te promets, je rencontre des gens doués dans le milieu chrétien, mais vraiment, quel talent on a à côté, mais qu'est-ce que je fais à côté? Sauf que je me rends compte que c'est pas ça qu'il faut pour percer. Ça, c'est un élément, mais ils sont pas persévérants. Ou ils n'ont pas la foi. Déjà, en Dieu, ça c'est sûr, mais c'est pas sûr. Ils ont peut-être la foi en Dieu, mais en eux, en ce qu'ils font, ils disent ouais, mais bon, faut être réaliste. Ça m'énerve ce mot, réaliste. Mais est-ce que le gars qui a créé le McDo est réaliste? Tu te rends compte? Maintenant, il y en a partout. Puis ça devient réaliste pour les gens. Mais en fait, les gens qui disent être réaliste, c'est juste des gens qui acceptent que ce qui existe déjà. Toi. Mais n'importe quel gros truc que vous voyez, que vous pouvez admirer, ça a été un petit rien du tout, quoi. C'était une idée, quoi. Puis de la foi sur cette idée. Alors elle est bonne, elle n'est pas bonne, j'en sais rien. Mais du coup, c'est ça. Et moi, en fait, je rencontre des artistes qui sont reconnus, vraiment, parlent un petit peu de Dieu dans leur entourage, c'est leur truc, quoi, je sais pas. Je dis, mais fais une BD directe, tout ça. Mais ils ont peur de se jeter à l'eau parce qu'ils disent, mais je vais pas m'en sortir financièrement, tu te rends compte, il faut vivre. Je dis, mais alors fais 1 heure par jour pour Dieu. Enfin, je sais pas, tu vois ce que je veux dire, où il y a un côté se jeter dans le vide, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Les gens ont peur. Et si tu observes bien, t'as pas tellement d'ennemis. C'est toi ton ennemi. Puis t'arrives dans le pays promis. T'as traversé 40 jours de désert. T'arrives dans un pays où il y a des ouvas. Oh, je sais plus comment dire en français. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi t'as couché le mot espagnol? Enfin, du raisin là, énorme, tout. Puis tu dis non, mais ça va pas marcher. Là. Il faut être réaliste. Non, on va se faire démonter. T'as vu la taille du Goliath là?
Et puis ils sont toute une famille de Goliath. Non, non, attends, on était esclaves, hein. Je veux dire, on ne sait pas le maniement d'armes. Regarde celui-là, ils se battent depuis enfant. Ils ne sont pas rentrés. C'est qui l'ennemi? C'est Goliath? Mais non. Lui, c'est un amuse-gueule. C'est un Goliath pour de vrai, mais Dieu est avec toi. Par contre, les Goliaths que toi, tu te mets, mais ça, c'est des horreurs, quoi. Et les gens, ils sont hyper en censure, surtout dans le milieu chrétien. Quand ils font des idées, ils ont des pages blanches. Je dis, mais ton problème, c'est pas que tu manques d'idées, c'est que tu as trop de censure. Tu te permets... Note tout ce que tu veux, même si tu trouves immoral, fais-le, tu trieras après. Mais si faut te laisser aller, quoi. Laisse sortir. Moi, j'ai compris en faisant l'école d'art que j'étais coincé. Je crois que c'est Dieu m'a ouvert, parce que je devais faire un autoportrait. Je me faisais en train de regarder le ciel et puis tout ça. Et puis je me suis dit, mais purée, mais Alain, mais t'es bloqué dans un truc religieux que tu t'es fait toi-même, tu vois. Et toi, c'est moi-même qui me suis mis... Puis je voyais les autres qui faisaient des portraits, et puis je me dis, mais purée, c'est mieux. Et du coup, c'est bien, ça m'a parlé. Ça m'amène à dire une chose qui est hyper importante pour devenir excellent. C'est d'accepter la critique. Franchement, les gens qui progressent, c'est les gens qui se remettent en question. J'ai vu des gens qui... Je dessine avec eux, puis je leur dis, ouais, mais tu pourrais... Puis ils disent, non, mais attends, moi, il veut te démontrer. Ok, ils font de la démonstration, ils dessinent des trucs. Ils ne progressent pas. Moi, je fais un dessin, je fais le test de la Putzfrau. On appelle ça comme ça. C'est-à-dire que tu vas demander à quelqu'un qui n'est pas du tout dans le domaine, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu en penses. Puis tu essayes de montrer à d'autres artistes, mais ça fait mal, parce que des fois ils disent, ouais, mais ça c'est pas bon. À l'école d'art, je me souviens, il y en a des gens, ils faisaient leur œuvre, et puis si on leur disait, ouais, mais là, ils le prenaient contre eux, tu vois. Tu critiques qui je suis. C'est ma couleur préférée. Je dis, mais non, j'essaie de... Je trouve que c'est lourd, tu vois. Je suis lourde. Non, ton dessin, mais c'est moi. Non. Ok, alors dans ma tête, je me suis dit, attends, qu'est-ce qu'elle me pose vraiment comme question? Et je vais répondre à sa question. Puis j'écoute vraiment. Jésus faisait ça, mais il le faisait hardcore mieux. Et du coup, elle me dit, s'il te plaît, dis que ce que je fais, c'est bien. Ah, ok, c'est ça que tu veux entendre. Alors ben, je vais lui donner ce qu'elle me demande. Je vais trouver les bons côtés, et puis voilà. Si elle veut plus, ben, elle va progresser. Ou pas, parce que j'ai peut-être pas toujours les bons conseils, mais ou quelqu'un d'autre, tu vois. Et moi, je dis toujours aux gens, si vous voulez faire un art, formez-vous. On ne peut pas devenir bon sans être disciple. Dans la Bible, on voit ça. Mais il n'est pas chrétien. Tout ça. Oublie, il n'est pas chrétien. C'est un maître dans le... J'ai eu un guitariste comme prof. Vraiment, il jouait tellement bien. Et puis, il me faisait jouer sur ses propres compositions. Puis, il y avait quelque chose de Dieu dans ses compositions. Je dis, mais t'es sûr que t'es pas croyant, toi? T'es quand même... Puis, en fait, j'ai compris, il a capté quelque chose de Dieu. Sans être chrétien, comme ça. Il a capté des trucs, puis il les a vraiment captés à fond. Parce que Dieu, c'est un énorme prisme, tu vois. Et puis, le cœur, c'est Jésus, tu vois. Mais il y a des gens qui captent des bouts, puis qui captent quelque chose de Dieu, même qui ne sont pas chrétien. Tu vois ce que je veux dire? C'est clair, il leur manque l'essentiel, mais du coup, j'apprends. Moi, je lis énormément de BD. Je vais en bibliothèque, je prends une valise. Je peux prendre 30 livres, et puis je vais ensuite, c'est ça, Chaux-de-Fonds, puis après je vais à Saint-Imier, puis je fais pareil. Et puis je lis des BD. Waouh, c'est mon kiff. Parce que j'ai besoin de maîtres pour apprendre. Je pense pas à ce truc, oui, Dieu, il part dans la nuit, tac, je sais tout faire. Mais moi j'apprends. Puis souvent je vois des choses dans les BD, je dis, mais ça c'est bon, mais il manque ça. Puis en fait, ce truc qui manque, c'est ce que je dois amener, moi, c'est ma graine que j'affine, toi. Beaucoup de gens aimeraient voir, puis après, y croire. Tu vois. Ils aimeraient, eh bien, si j'ai ça, si j'ai assez d'argent, si j'ai ci, j'ai ça, je ferai ça. Mais ça marche pas comme ça. Je sais pas, ce serait peut-être un idéal, parce qu'on n'aurait pas besoin de se remettre trop en peine. J'ai très rarement imprimé une BD en ayant l'argent. J'ai imprimé là, je suis rendez-vous dans la forêt 2, j'ai reçu la facture de l'imprimeur, je reçois bientôt. Je n'ai pas l'argent, je ne sais pas, j'ai aucune idée. Si
j'aurais attendu d'avoir l'argent pour imprimer, et je pense qu'il n'y aurait pas cette table-là. Puis Dieu a toujours pourvu. Une fois, il m'a fait la feinte. Je le fais en très court, hein, avec rien que cette histoire, je peux tenir un culte, quoi. Mais une fois, il m'a fait la feinte. Il ne m'a pas envoyé l'argent. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce qu'il y a? J'ai commencé à avoir des poursuites, des lettres de poursuite. Et du coup, j'ai commencé à appeler aux gens pour m'excuser, que en fait, c'était pas prévu. Enfin, j'étais dans la forêt, puis j'ai vraiment dit à Dieu, ok, c'est la fin. Mais merci, parce que c'était tellement bien toutes ces années. Non, franchement, il faut voir qu'est-ce qu'on a eu. On regarde toujours ce qu'on n'a plus. Mais c'est quand même cool. J'ai fait ça, puis il y a telle personne qui s'est convertie, telle, puis il y a ça, puis ça donnait du courage. Merci, quoi. J'aimerais juste te demander, reste avec moi, quoi. Je sais pas, je pourrais faire laveur de carreaux. Peut-être que je passerai des temps avec Dieu en nettoyant, et puis tout ça, je me connais, quoi. Mais pourvu que je reste avec toi. Et ça m'a déchargé d'un poids que je ne suis pas mon ministère. Je l'accomplis, mais c'est Dieu qui compte. Puis tellement de gens trouvent leur identité dans leur ministère et ils se battent pour lui. Non, il faut se battre pour Dieu ou pour ta relation avec lui. Ou... En fait, est-ce qu'il faut se battre? Oui, il faut se battre, mais il ne faut pas que ça devienne le truc, quoi. Et puis, j'étais tellement déchargé. Et puis, ça m'a déchargé un bon bout pour le restant des années qui ont suivi. Et encore aujourd'hui, je suis au bénéfice de ce repointage, de cette église mise au milieu du village. Ça te fait tellement de bien quand tu te dis, c'est pas à moi, moi je suis juste là. C'est ce que je fais, mais ce que je suis, ça c'est entre Dieu et moi, puis ça va rester. Et puis le jour même, j'ai ouvert la boîte aux lettres, il y avait 1000 € d'un gars que j'ai jamais vu. Et puis il y a eu des dons, tout, j'ai payé tout, la BD. Leçon apprise. Chose suivante. C'est cool, hein. T'as beau être le plus grand talentueux des artistes, quand les gens viennent chez toi, et puis c'est le bordel, ça te casse tout. Et on est dans un monde où l'emballage est important. Alors on pourrait dire non, l'important c'est ce qu'on est vraiment. Oui, absolument. Mais à l'école d'art, j'avais un prof qui était vraiment excellent, un type vraiment de haut niveau artistique. Il a travaillé dans une grosse maison. Ils ont reçu des candidatures de ouf pour un poste artistique, de direction. Ils n'ouvraient pas les enveloppes. Ils regardaient, ils disent, celui-là il ne peut pas venir. Ils regardaient comment tu as fait l'adresse. Tu l'as fait à l'ordinateur parce que c'est plus pratique, puis tu fais un scotch, tout ça c'est tellement plus pratique, puis tu peux en faire 100. C'est ça ce que les gens font, ils en font 1000. Regarde, c'est efficace. Poubelle. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux réussir ou tu veux juste réussir un truc efficace? Non, je veux dire, celui qui était pris, c'est que son adresse, elle dégageait quelque chose, quoi. Pas le fait qu'il habite rue des Alouettes, on s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire? Le papier, il y a quelque chose, il a un grain, il a tu vois ça? L'emballage. Alors, ce qui est important, c'est à l'intérieur, on est d'accord. Mais, je sais pas, les gens sont hyper sensibles à ça et on veut toucher les gens. Donc, chez moi, j'essaye, et puis c'est une grâce parce que j'ai des gens qui viennent m'aider, que ce soit propre. Les gens viennent, puis ils se disent, waouh, on est bien ici. Si les gens sont bien, moi, je trouve trop cool. Alors, je connais pas toute la philosophie, puis ça m'inquiète. Mais c'est Google, puis l'autre, Pixar, qui font tout pour que leurs employés se sentent mieux qu'à la maison. Et donc, les gens bossent plus, et volontiers, et dans la bonne humeur, et ils mettent des toboggans s'il faut. Dans Pixar, ils ont fait une salle complètement fermée avec une petite porte, tu rentres, puis il n'y a que des gadgets, puis tu vas là-dedans. Ça sert à rien. J'adore ces trucs qui servent à rien, parce que c'est ce que Dieu fait, il fait plein de trucs. Bon, c'est beau, en plus je dis ça sert à quelque chose, mais des fois, je me dis, il a dû s'éclater en faisant ça, quoi. Et puis, soigner la relation avec les gens. L'objectif, c'est cool, mais la relation. Moi, des gens qui disent des prophéties même qui marchent, tout ça, mais qui te méprisent parce que tu viens d'une région ou parce que tu n'es pas de leur monde, ça ne me parle pas, quoi. Je dis, continue de prophétiser. Et c'est pour ça que le cœur, c'est plus important. Yes. Wow, c'est bien comme fin. Hein. De toute façon, je suis là. Hein. Je suis là.
tout à l'heure. Voilà, comme un grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur, Dieu pour un livre, race de montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Dieu pour un livre, cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Alors maintenant on va refaire le même, mais vous pensez à la montagne, à votre montagne. Vous en avez? Ouais. Et si tu as la foi, tu vas lui dire casse-toi dans la mer. D'accord. Un grain de montagne, c'est pas beaucoup. Assis par le ciel, tu as la foi, comme un grain de moutarde. On l'a, un grain de moutarde. C'est pas beaucoup. Tu pourras vivre, casse de montagne, arrache-toi. Et jette-toi dans la mer, tu pourras vivre, race de montagne, arrache-toi, jette-toi dans la mer, et la montagne coulera, la montagne coulera, la montagne coulera, vous y croyez? Vous la voyez la montagne? Vous croyez que Dieu est plus petit ou plus grand que cette montagne? Et du coup, j'ai donné la réponse. C'est des problèmes comme des montagnes, assis par le Seigneur, et des problèmes comme des montagnes, assis par le Seigneur, tu pourras vivre à cette montagne, arrache-toi. Et c'est une promesse de Dieu, hein. C'est pas moi qui viens de l'inventer. Arrache-toi et jette-toi dans la mer. Et la montagne bougera, bougera, bougera de là. La montagne bougera, bougera, bougera de là. La montagne bougera, bougera de là. Voilà. Souvent que du côté positif. On voit. Hier c'était un festival et c'était fantastique, il y avait le son, les micros, des chanteuses, plein de monde. Puis je me suis dit allez, je vais dans la forêt, je vais parler à Dieu. Et puis là je vois une machine qui fait en dehors de la forêt qui fait. Puis en fait c'est elle qui envoie l'électricité. On voit pas le truc moche qui fait mais t'en as besoin pour que ça fasse l'électricité. Et donc dans un rêve souvent on a idéalisé les choses, on n'a pas vu ce qui va avec quoi. C'est-à-dire il y a plusieurs choses qui vont pas avec. Donc le rêve c'est pas juste de vivre un truc tu vois, c'est que ça se passe et puis que ce soit possible et qu'il y ait la machine qui fait dans le coin auquel on n'a pas pensé. Vous voyez, c'est le truc un peu administratif qui va avec ou lourd ou je sais pas quoi, mais qu'on en a besoin, tu vois. Est-ce qu'on va être déçu de son rêve? Ouais, peut-être si on idéalise, mais en même temps des fois je crois que tu as raison, c'est la crainte. La crainte, c'est vraiment un poison. Quoi. La crainte, Jésus l'a dit, cherche d'abord mon royaume et le reste ce sera donné. Tout ce temps qu'on perd à craindre que Dieu ne va pas le donner. Mais si tu réfléchis, moi je pense à toutes ces années, ça fait 20 ans maintenant, que je vis par la foi, où les BD ne suffisent pas pour voir tout, tu vois comment. Mais en fait, je me suis pourri chaque fois que j'ai crainte. Mais en fait, Dieu a toujours pourvu. On n'a jamais eu faim. On n'a jamais été à la rue. On n'a pas eu le même style de vie que les autres. Alors, si tu as peur de perdre ton confort, oui, alors là, tu crains. Mais c'est pas le souci de Dieu. Hein. Le confort, il a plus un souci de nous construire. Mais moi, j'ai vu, pas qu'avec moi, mais avec d'autres, comment Dieu prend soin et tout ça. Et on n'a peut-être pas le même style de vie que le reste des Suisses autour de nous, si on est en Suisse ou en France, je sais pas quoi. Mais Dieu ne nous laisse pas tomber, quoi. On a toujours un moyen de s'en sortir. Et puis, c'est la crainte qui bouffe tout. C'est la crainte qui empêche les gens d'aller dans le pays promis. Voilà. C'est la crainte qui... En fait, tout va bien. Mais mince, j'arrive à la fin du truc, tout, comment on va s'en sortir? T'as à manger là.
bah, aujourd'hui ça va. Demain tu verras. C'est comme le dessin là, avec l'escalier de la foi, je sais pas si vous avez vu, le poster qui est là. Bon, vous pouvez projeter si vous voulez, mais c'est un pas après jour, après l'autre, quoi. Jour après jour. L'escalier n'existe pas, de toute façon c'est impossible de faire ce que tu fais. Donc fais un pas après l'autre. Et aujourd'hui, bah, j'ai la foi pour ça, puis demain ça, tu vois. En fait, si tu prends la globalité, tu te dis c'est juste impossible, mais qu'est-ce qu'est le chemin pour y aller? Bah, aujourd'hui c'est ça. Bref, non, pas toi. J'ai une réponse qui est tellement pratique, tu vas dire c'est trop abusé ce que c'est simple. En fait, le job que tu dois faire à côté, c'est un job où tu ne dois pas réfléchir. Faut pas faire cadre ou bureau non, faut pas faire ça. Hein. Enfin, si, mais enfin, j'en sais, non, c'est pas qu'il faut pas, tu fais ta vie, quoi. Non, mais moi, j'ai un pote qui travaille dans un truc de montre, il doit mettre en boîte, il doit pas réfléchir, tu vois, il fait toute la journée ça, c'est nickel. Toute ta tête est libre pour réfléchir aux idées qu'il doit créer, quoi. C'est vraiment un artiste, ce type, en plus. Et puis, waouh, moi, j'ai passé des moments à faire des jobs. Par exemple, je devais vérifier des bouteilles qui passent devant moi, puis j'ai un néon, je regardais ces noms de la saleté. C'était énorme. C'était un des grands moments de ma vie. Et je suis pas ironique, quoi. J'ai passé du temps avec Dieu en faisant ça, parce que franchement, bah, il n'y a pas... je ne dois pas les calculer, ces bouteilles, tu vois. Je dois juste voir, et puis, j'avais des listes de prières. Je suis rentré dans une dimension avec Dieu dans ces moments-là comme jamais dans ma vie. Je suis rentré dans une profondeur où vraiment Dieu a travaillé au fond de moi avec des questions genre, oui, tu pries beaucoup pour les chrétiens persécutés. Ok, c'est cool. Et toi, si tu es persécuté, tu vas me lâcher? Ah, je vais répondre sincèrement, je sais pas, je vais aller au fond de moi, quoi. Puis après, j'ai découvert des idoles en moi. Il y a une idole que j'ai trouvée, parce que j'étais vraiment fort. C'était 8 heures de prière, c'est 8 heures de job. 8 heures, quoi. Et puis là, j'ai découvert, qu'en dira-t-on? Le Dieu, qu'en dira-t-on? J'ai peur de ce que les autres pensent de moi. Jésus, je te donne, je te donne. C'est génial d'être libéré de ça. Du coup, je peux jouer de la guitare dehors, je peux me laisser pousser la barre, aller en sarouel, je peux faire ce que je veux. Des fois, je mets j'ai dit, ah, mais juste parce que je trouvais ça rigolo, j'ai mis un chapeau de Mexicain pour faire les commissions. Non. Les gamins, ils sont trop fans de moi, ils disent, maman, regarde. Et puis les gens, ils te regardent, ils font. Tu sais, parce qu'ils croient, oui, je sais pas quoi, et puis t'es un clown, quoi, j'en sais rien. Et ça me plaît, moi. En fait, d'autres, ils aiment mieux être discrets, d'autres aiment mieux. Moi, quand je peux faire ça, c'est génial. J'ai tué quand dira-t-on. Mais il est peut-être, il reste des racines, hein, je sais pas. Moi, mais voilà. Donc, ouais, si tu veux, tu as besoin de réflexion dans un art, quel que ce soit. Tu dois réfléchir, tu dois trouver des solutions. Moi, de la nuit, j'ai des solutions, des fois. Je me réveille et je dis, wow. Donc, il faut absolument noter. C'est ça. Il faut toujours un calepin. Moi, maintenant, mon calepin, ça devient de plus en plus mon attel, où je note idées. Toutes les idées. Les idées, c'est des papillons qui ne restent pas en place. Ouais. Et puis, alors même, des fois, je crevais, puis non, lève-toi, note-le. Et puis, du coup, je suis partout, je suis là, je me dis, ah ouais, c'est pas mal ça. J'excuse une petite pause, puis je note dans la conversation. J'ai peur qu'il parte. Et puis, tu as besoin de réfléchir à ça. Parce qu'en fait, pense au japonais. Voilà, ça va t'aider. L'art japonais. J'adore cette explication. Tu as le tableau là. Et puis tu réfléchis à ce que tu vas faire. C'est là, tu as le tableau, tu vas réfléchir à ce que tu vas faire. Qu'est-ce que tu vas... Oh pardon, la première qui suit pas. Salut. Alors, donc, tu réfléchis à ce que tu vas faire. Tu vas faire un horizon. Ouais, tu vas faire ça, tout ça. Et pendant 1 heure, tu es devant un tableau blanc et tu n'as rien fait. Tout dans ta tête. Puis d'un coup, tu l'as fait. Puis c'est un chef-d'œuvre. Après, ça demande une maîtrise du trait, tu vois, que ta main fasse vraiment ce que tu as envie de faire. Puis ça demande de l'entraînement par contre. Mais ça, je trouve, c'est une excellente image. Prends moins de temps à dire, ouais, qu'est-ce que je vais faire, tout ça, chez toi, quand tu es en train de ton temps artistique. Par contre, quand tu es dans ton temps où tu nettoies des carreaux, là, tu cherches les idées.
là tu plonges, là tu dis ah ouais, ah ouais, tu notes vite, là, ben, tu notes audio, sinon c'est encore plus vite. Puis tu vas comme ça, puis après tu vas sur ton art, et puis là tu vas, puis tu fais ton japonais, quoi. Tu remplis la page. Ça, en fait c'est ça. Si tu veux pouvoir avoir, t'as besoin de ce temps de réflexion. Moi, de rouler dans la bagnole, c'est des temps avec Dieu, mais des fois c'est aussi, c'est des idées. Alors moi le problème avec la bagnole, c'est que je m'arrête toutes les arrêts. Je prévois 1 heure, de toute façon je vais 1 heure d'avance. Bon aujourd'hui je me suis béto, mais d'habitude je prévois 1 heure de plus que ce qu'il faut, puis j'ai du bonheur quoi. Moi je note et tout ça. Alors après si je suis avec du monde, je peux pas forcément parce qu'ils sont pas dans le même trip. Alors du coup je tourne en tête l'idée, je l'améliore, puis je me donne 2-3 mots-clés pour me souvenir. Alors, cochon, jus de pomme, voilà. C'est des mots-clés pour me souvenir d'un truc, tu vois. Puis après, dès qu'on s'arrête, puis après, je suis libéré.